Nous parlons à présent de santé bucco-dentaire avec notre invitée Amel Manaï. Bonjour. Bonjour Irène, merci pour Bienvenue. votre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes coordinatrice de formation médicale dans les centres hospitaliers universitaires et centres régionaux Exact. hospitaliers du Gabon pour le compte du groupe VAMED, c'est bien Exactement. cela. Et nous sollicitons votre expertise en tant que personnel de santé. Il en a célébré le 20 mars dernier la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Nous revenons donc avec vous sur la question. Alors, lorsqu'on parle de santé bucco-dentaire, quel est le b.a.-ba? On va vous le demander ainsi. Se brosser les dents, tout simplement. Le b.a.-ba, c'est l'hygiène. L'hygiène, ça peut passer par tout d'abord le brossage des dents de manière correcte et dès le plus bas âge. Alors, vous dites de façon correcte, il y a donc Oui. des choses à faire, une façon de se brosser les dents? Exactement, il y a une technique, il y a un temps, il y a une technique pour se brosser les dents. Il faut se brosser les dents minimum 3 minutes, autrement c'est pas efficace. 3 minutes, cela peut paraître assez long. Ben justement, il faut qu'on trouve des astuces. L'astuce, par exemple, si vous avez des enfants, c'est trouver une chanson qui dure 3 minutes. Vous la mettez sur votre téléphone. Pour que ce soit ludique plutôt. Exactement. Et tant que la chanson n'est pas finie, on n'arrête pas de se brosser les dents. C'est une manière parmi d'autres. Les parents trouveront d'autres astuces selon les enfants. La technique, c'est ne pas se brosser les dents à droite, de droite à la gauche ou de la gauche vers la droite, en fait, mais plutôt. C'est l'opinion qui est communément admise. Exactement, ce qui est très faux. On a tendance à le faire dans ce Ce qui est sens. très faux parce que ça m'enlève pas les sucres et les restes d'aliments qui restent entre les dents. Donc la technique correcte, c'est plutôt de manière verticale, donc du haut vers le bas, pour pouvoir enlever tout le surplus qui est entre les dents, et c'est ce qui cause effectivement les caries. Il faut véritablement, on va le dire de cette façon, un apprentissage s'agissant de cette santé bucco-dentaire dès le bas âge, dès que l'enfant est petit. Exactement. À partir de 2 ans déjà, il y a des pâtes de dentifrice à partir de 2 ans que les enfants peuvent avaler sans que ça soit dangereux pour eux. Et donc à partir de 2 ans, on peut déjà donner les premiers gestes. Au début, ils vont juste mâchouiller la brosse à dents et avaler le dentifrice, mais c'est pas grave. Ça sera un jeu avec une petite chanson, et puis c'est vraiment insérer le geste du haut vers le bas pour pouvoir se brosser les dents correctement. Pour les adultes, pour les personnes surtout tabagiques qui fument ou qui boivent énormément de café ou qui consomment énormément d'alcool, ou après une soirée arrosée, pour faire simple, et on peut rajouter un bain de bouche de temps en temps pour être sûr que la bouche est vraiment propre, parce que notre bouche est l'endroit le plus sale de notre corps. Les gens ne se rendent pas compte peut-être, mais se brosser les dents, c'est vraiment fondamental pour tout le reste, parce que tout passe par la bouche. Alors c'est véritablement important. Vous avez parlé d'initier, on va le dire ainsi, un rituel avec les enfants, mais en tant que personnel de santé, quel est le cas le plus difficile s'agissant de la mauvaise hygiène bucco-dentaire que vous avez pu observer sur le terrain? Oui, c'est un cas un petit peu compliqué. C'est une carie très prononcée qui s'est installée chez un enfant de 3 ans. Donc, il a perdu quasi la totalité de ses dents jusqu'aux racines. Oui, malheureusement. Et cet enfant ne se nourrissait plus parce qu'il n'avait plus de mâche, donc il n'avait plus de dents pour pouvoir mâcher des aliments solides qu'il devait manger à son âge. Et jusqu'à 3 ans, il a été élevé au biberon, donc avec des potages, des produits laitiers, des produits enfants, jusqu'à l'âge de 3 ans. Et vous pouvez imaginer la conséquence sur sa croissance et sur toutes les pathologies qu'il pourrait avoir n'ayant pas les aliments et les vitamines et tout ce qu'il lui fallait jusqu'à l'âge de 3 ans. D'où l'importance de sensibiliser les parents quant à cette question qui peut avoir une Il y a un incidence phénomène sur au le Gabon, développement c'est les dents de l'enfant. noirâtres. Les dents noirâtres que les parents attribuent à un problème héréditaire. Ce n'est pas forcément le cas. Donc quand on a un enfant qui a des dents qui commencent à noircir, il faut tout de suite emmener chez le dentiste pour savoir si c'est une phobie ou si c'est quelque chose de pas dangereux. Y a-t-il une incidence entre la croissance d'un enfant, le bon développement d'un enfant et sa santé bucco-dentaire? Comme pour un adulte, en fait, c'est la même chose. Tout ce que nous mangeons passe par notre bouche. Les dents, c'est fait pour mastiquer, pour mâcher. Il faut que les aliments arrivent à un certain degré de molleté, si je peux dire ça ainsi, pour que ça soit absorbé de manière correcte tout au long du tube digestif. Donc, si on n'a pas de mâche correcte, si on ne peut pas mâcher correctement parce qu'on a mal, parce qu'on a une carie, parce qu'on a une dent qui manque et qu'on ne l'a pas remplacée, on a une incidence sur la croissance et sur l'alimentation en général. Alors, on parle beaucoup de dents lorsqu'il est question de santé bucco, on dit santé bucco-dentaire, mais il y a également les
les gencives, est-ce qu'il y a des choses à savoir s'agissant de la bonne santé de ces gencives? Ça commence par la bonne technique de brossage des dents, parce que justement, D'accord. quand on ne se brosse pas correctement les dents, on abîme les gencives. Et c'est une porte d'entrée à tellement de bactéries qui va atteindre directement le nerf. Au faciès, on a ce qu'on appelle le nerf trijumeau. Donc, un nerf qui fait comme ça, si je peux montrer ainsi. D'accord. Donc, les yeux, l'oreille, la mastication et puis la partie dentaire. Et ces nerfs-là, ils sont très accessibles parce qu'ils sortent directement du cerveau, ils ne passent pas par la colonne vertébrale. Donc, ce que l'on devrait comprendre, c'est que celui qui néglige sa santé bucco-dentaire s'expose à, on va dire, des conséquences beaucoup plus, Ah oui, effectivement. plus graves, quelque chose qui pourrait être les fâcheux. microbes qui vont passer par les dents, ils vont attaquer les nerfs et à des cas compliqués, on peut arriver à une infection qui arrive jusqu'au cerveau en passant par une infection dentaire qui n'est pas soignée. Donc, une des causes des méningites, par exemple, c'est un problème de soins dentaires qui n'a pas été fait correctement. Alors, Amel Manaï, nous allons marquer une pause. Nous reviendrons juste derrière pour parler avec vous des choses à prescrire et proscrire, quelques conseils, Très bien. quelques recommandations pour la bonne santé, on va dire, de la bouche. À tout à l'heure. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale. Le groupe Gabon Télévision, c'est 3 chaînes en continu. Pour vous permettre de vivre le Gabon autrement. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Entre-deux et nous parlons de santé bucco-dentaire avec Amel Manaï. Alors, Amel Manaï, vous nous avez parlé, on va dire, des préalables de la base, c'est-à-dire de l'hygiène bucco-dentaire. Mais il y a des habitudes tout de même en matière d'hygiène bucco-dentaire. Il y a ces bois que l'on mâchouille, ces fils dentaires. gestes. Est-ce que ce sont des choses à prescrire ou plutôt à proscrire? Le fil dentaire, il est recommandé par les dentistes parce que justement, on a accès à entre les dents, donc sans abîmer la gencive. Par contre, il y a une autre habitude que je vois partout, c'est limite un réflexe chez tout le monde, c'est ce qu'on appelle les cure-dents. Les cure-dents, c'est des bois qui sont pas assez fins et qui abîment, ils traumatisent la gencive pour pouvoir se débarrasser. À éviter absolument. À éviter absolument parce qu'on va se blesser la gencive. Et on va permettre aux microbes de rentrer à l'intérieur de notre gencive et de notre système immunitaire. Donc, plutôt fil dentaire que cure-dent, plutôt brossage de dents correct que brossage de dents rapide, plutôt éviter certains aliments, surtout le sucre, les aliments Trop de concentrés sucre. industriels, c'est-à-dire qu'il vaut mieux boire un jus de fruits, par exemple, frais, naturel, qu'un jus de Mais fruits pour les enfants, il y a industrialisés. les friandises. Il faut éviter trop de bonbons. Il faut qu'ils se trop brossent de- les dents. Derrière, on ne va pas empêcher des enfants de manger de bonbons, c'est de leur âge, on va dire. Mais les heures, par exemple, pas de sucrerie avant le coucher, parce qu'on n'est pas sûr que l'enfant va correctement se brosser les dents. Et c'est ce sucre, en passant 12 heures, a le temps de faire beaucoup de dégâts à l'intérieur de la bouche de votre enfant. Donc, à Alors, éviter le que dire sucre des le remèdes soir. de grand-mère? On parle de charbon, on parle de ces petits remèdes qui seraient Remède, pourquoi? Est-ce que c'est pour l'esthétique ou est-ce que pour soigner? pour se nettoyer les dents. Pour se nettoyer les dents, le charbon, c'est extrêmement efficace. C'est un produit naturel qui est extrêmement efficace. Pour se blanchir les dents, le bicarbonate de soude, c'est une recette de grand-mère qui est extrêmement efficace également. Bien entendu, à ne pas en abuser parce que ça peut agir sur les gencives. D'accord. Donc, juste avec un petit coton et se nettoyer les dents, une fois par semaine, pas plus. Par contre,
éviter d'aller chez le dentiste parce qu'on a trop mal. La phobie des dentistes, en fait. D'accord, c'est véritablement un problème. C'est le vrai problème de aller dentiste. chez le dentiste, être effrayé. Exactement. En fait, le vrai problème, c'est la phobie des dentistes. Je vous rassure, on n'est plus dans les années 80, on n'est plus dans les années 90. Ça ne fait pas mal d'aller chez le dentiste. Ce qui fait mal, c'est la carie qui touche le nerf. Et une Voilà, fois chez le dentiste, c'est essentiel d'aller chez le dentiste. exactement, Voilà. il faut y aller parce que le dentiste, il va faire un pré-traitement si c'est vraiment très infecté, parce que c'est cette infection-là qui crée la douleur. Et malheureusement, ce qui se passe avec les patients, c'est qu'une fois que la douleur est partie, ils ne repartent pas pour la suite de traitement et ça va être un cercle vicieux en fait. Ça va revenir au bout de quelques mois, etc. Donc, Mais en faut termes finir. de fréquence, s'agissant d'aller chez le dentiste, est-ce que je me rends chez le dentiste tous les 2 mois, tous les 3 mois Si tous vous les n'avez pas 6 de mois problème en particulier, je pense qu'une visite par an pour s'assurer que tout va bien est largement suffisante. Et plus chez les enfants que chez les adultes. Parce que quand on est adulte, on se rend compte quand on a un souci bucco-dentaire. Mais chez les enfants, ça fait partie des visites qu'il faut faire annuellement pour s'assurer que tout va bien, que tout pousse très bien et que voilà. Il n'y a pas de Vous nécessité parliez d'y aller tous les précédemment 3 mois. de sucre à proscrire. Est-ce que si je prends du café, cela n'aura pas Café, d'incidence sur... cigarettes, thé, alcool. C'est bien sûr tout abus nocif. Donc ça va vous donner cette couleur jaunâtre sur les dents et ça peut favoriser justement les caries. Alors, nous allons vous demander de réagir. Nous avons ce débat, hein, cette question du jour. Avant de vous donner l'opportunité du mot de la fin, Amel Manaï, accordez-vous de l'importance à ce que les autres pensent de vous et pour quelles raisons? Bien entendu, la vie des autres est importante. On vit dans une société. Si on avait abstraction totale sur la vie des autres, je pense qu'on n'allait pas respecter les règles de la société. C'est très important d'être présentable au vu des autres, de ne pas poser des actes négatifs, de plaire aux autres. Oui, c'est très important d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent de vous. C'est un peu notre repère d'auto-jugement. Quand les autres pensent mal de nous, ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Donc, et il faut dire... se soucier d'avoir bonne ou mauvaise réputation. Exactement, c'est important. D'accord, Autrement, la société n'aurait pas de repère, à mon avis. Alors, avant de vous laisser partir, nous allons prendre quelques réactions de téléspectateurs quant à ce thème. Alors, nous avons la réaction de Kelly Stéphane qui dit accorder de l'importance à ce que les autres pensent de nous est une faiblesse pour l'homme, car cela pourrait le réduire à néant sur le plan psychologique, le plus important, et de reconnaître sa propre valeur, se faire confiance et aller de l'avant. Nous avons également la contribution d'Ernest. Ernest qui dit que selon le plan de Dieu, la réaction, l'avis des autres est très important. Il faut être un homme droit, un homme de bien pour gagner le respect des autres. Alors, Amel Manaï, nous allons vous donner l'opportunité du mot de la fin. Merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de l'entre-deux. Mon mot de la fin, c'est prenez soin de vos dents parce que votre plus bel atout, beauté, c'est votre sourire. En tout cas, merci. Nous avons retenu l'essentiel s'agissant de la santé bucco-dentaire, véritablement importante pour la santé et l'épanouissement de l'être. Merci. Tout le plaisir est pour moi et quand vous voulez, avec grand plaisir. D'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je rappelle que Amel Manaï, qui était notre première invitée, est coordinatrice de formation médicale pour le compte du groupe VAMED. Merci en tout cas. Et nous allons vous raccompagner très gentiment, non sans passer par la cuisine parce qu'il est temps de savoir ce que l'on mange. Il est temps de retrouver Léa Virginie. Alors, Léa Virginie, dites-nous ce que l'on mange aujourd'hui.